c'est vraiment pour vous, pour essayer de comprendre pourquoi. Et alors là, il lâche la bombe. C'est alors là pour essayer de comprendre pourquoi vous vous attaquez aux intérêts de la France avec des États ennemis de la France. Et il cite la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Monsieur Hautefeuille m'accuse de m'attaquer aux intérêts français avec des États étrangers ennemis de la France. Et il cite, je recommence bien, la Russie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et il ajoute, vous vous permettez en tant que citoyen français d'être ami de ces États qui sont nos ennemis, alors qu'en France, on respecte les libertés, on n'est pas comme ces pays dans lesquels sont pratiquées les déportations, les enlèvements, les massacres et les génocides. Donc c'est pour cela que nous voulons vous appeler, M. Niamsi, à vous expliquer. J'ai regardé M. Hautefeuille, je lui ai dit, je ne répondrai à aucune de vos injonctions, en l'absence de mon avocat. Avec mon avocat, Maître Ndjifouta Woshaou Aboubek, nous avons déjà écrit une lettre explicite au ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Gérald Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Nous lui avons déjà écrit pour lui demander pourquoi je suis tracassé aux aéroports. Quel crime ai-je commis? Quel péché contre le Saint-Esprit ai-je commis pour être persécuté depuis 5 ans sous le régime de Macron? Les services de M. Darmanin ont répondu qu'ils ne peuvent pas me dire pourquoi je suis l'objet de ce harcèlement, de ce traitement spécial lors de mes entrées et de mes sorties. Pourquoi est-ce que je suis traqué? Parce que si on me disait pourquoi, je risquerais de prendre des dispositions pour éviter qu'on me contrôle bien. C'est ça la réponse qu'ils ont donnée. Et je rappelle donc aux 2 flics que le ministère de l'Intérieur a refusé de dire au nom de quoi il m'a fiché S. Il a refusé de s'expliquer là-dessus. Nous attendions une explication écrite parce que nous avons demandé une explication écrite. Nous ne l'avons pas eue. Maintenant, vous venez et vous me demandez de venir avec vous dans une petite pièce dans laquelle nous allons nous parler. Et vous dites, ça, c'est pas dans le cadre d'une procédure légale. C'est vraiment une conversation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition. Je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition. C'est que mon avocat soit là. Mon avocat doit être là. Moi, je ne parle pas avec vous sans avocat. Parce que je n'ai aucune espèce de garantie. Je ne suis pas votre ami, vous n'êtes pas mes amis. Je n'ai pas rendez-vous avec vous ce 19 octobre 2025 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je n'ai aucune confidence à vous faire. Mon avocat vient et on commence l'entretien. Vous pouvez d'ailleurs m'adresser une convocation légale, en bonne et due forme, en disant rendez-vous à tel commissariat, tel jour pour affaire vous concernant. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas une affaire. Nous, on veut essayer de comprendre pourquoi vous combattez la France. Je lui ai dit, écoutez, je ne vais pas vous répondre. Vous êtes en train d'insinuer des choses très graves contre moi, mais je ne vais pas vous répondre. Parce que vous reconnaissez vous-même que vous m'avez arrêté dans un cadre illégal. Vous n'avez pas reçu mandat d'un juge pour m'arrêter. Donc, que mon avocat, que j'ai dûment alerté, je demande que Maître Ndjifouta Woshaou Aboubek soit autorisé à se déplacer depuis Bruxelles pour venir ici. Parce que vous, là, vous m'avez fait rater mon train. Par votre faute, je suis en train de rater mon train pour rentrer en Normandie. Je vais être obligé de dormir en hôtel à Paris par votre faute. Vous dites que c'était pour une conversation, c'est pour qu'on échange à bâton rompu, etc. Mais je me rends compte que vous m'avez arrêté. Quand on veut avoir une conversation à bâton rompu avec quelqu'un, on ne l'arrête pas. On ne le kidnappe pas à la sortie de son avion.
On ne le cueille pas comme un vulgaire voyou, un bandit, sous la vue de tout le monde. Donc, écoutez, soit vous laissez venir mon avocat, soit vous me laissez aller chez moi. Vous me rendez mon passeport et je vais chez moi. Et c'est à ce moment que ce fameux monsieur Hautefeuille va plus loin. Il me dit, vous ne savez pas la chance que vous êtes en train de rater. Vous allez regretter. Parce que c'est une chance qui vous est donnée de vous expliquer. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous vous opposiez aux intérêts de la France. Et moi, je réponds à M. Hautefeuille, je prends acte des menaces que vous formulez contre moi. J'ai demandé à répondre à vos questions dans un cadre légal, en présence d'un avocat. Vous, vous refusez que ça se passe dans un cadre légal, vous voulez m'amener dans un cadre extra-légal. Et comme je refuse, vous me menacez, littéralement, d'utiliser des moyens illégaux pour me sanctionner, pour me punir, de ne pas faire les 4 volontés de M. Macron, votre envoyeur. Alors, je tiens à vous dire que je n'accepterai jamais de vous donner un témoignage dans un cadre illégal. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre copain. J'ai aucune conversation privée à avoir avec vous. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, à partir de maintenant, je ne vous parle plus. Vous m'avez mis en garde à vue. Je vais peut-être déjà me débrouiller pour dormir et attendre eh bien, ce que vous voulez faire de moi. Ah non, 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 écoutez, bon, on vous a donné toutes les chances, vous n'avez pas voulu les saisir. Et ça faisait déjà 30 minutes. Ça faisait 30 minutes qu'il me tannait le cuir comme ça. Et il me fait remettre mon passeport et on m'envoie au poste de police des frontières où je m'apprêtais à passer. Et au poste de police des frontières, il y a 3 postes qui sont ouverts, il y a 3 policiers qui sont assis derrière la vitre. Je donne mon passeport au premier policier, il regarde, il fait passer sur la machine, il me dit non, allez voir l'autre. Je reprends mon passeport, je vais chez l'autre, qui fait passer mon passeport dans sa machine. Il me regarde, sa machine, il me regarde, il me dit allez voir plutôt l'autre. On m'amène à un troisième box. Vous savez, les policiers qui sont derrière la vitre, là, à Charles de Gaulle. Là, c'est une dame. On lui montre mon passeport, on lui dit, il est en train de vouloir rentrer chez lui, il était au poste de police. Elle dit non, allez voir tel. Je suis passé par 4 postes de police différents. Au point que, à un moment donné, il y a un agent de police que je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps de connaître son nom, qui est venu dire à son collègue, laissez-le aller chez lui. Laissez-le aller chez lui, donnez-lui son passeport. Je ne sais pas pourquoi. Il est intervenu pour dire laissez-le aller chez lui. Mais lui, il semblait être agacé par le fait qu'il y a 4 postes de police et il n'y en a aucun qui veut prendre la responsabilité de dire on a laissé passer M. Niamsi. J'ai tenu à apporter ce témoignage pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Afin qu'aucun des détails essentiels de ce qui s'est passé ne nous échappe. Alors donc, en conclusion, j'ai fait l'objet d'une arrestation illégale. C'est une arrestation illégale. Ce n'est pas un juge qui a demandé qu'on m'arrête. Ce n'est même pas un contrôle